Il y a 3 statuts qui sont proposés aux femmes d'artisans, aux conjointes d'artisans. C'est depuis en fait 82 où elles avaient la possibilité de choisir, mais maintenant en fait c'est une obligation depuis la loi de 2005, avec donc des décrets qui ont donné une obligation en 2007. Et vous avez 3 statuts, donc statut conjoint collaborateur, statut de conjoint associé et de statut salarié. Voilà, tout simplement. On a demandé aux conjointes d'artisans d'être de plus en plus professionnelles. Elles se sont formées depuis 10 ans à différentes activités de l'entreprise, que ce soit au niveau commercial, achat, ressources humaines, etc. Donc effectivement, elles sont performantes, professionnelles. Et donc on aimerait maintenant que l'image du grand public change aussi vis-à-vis d'elles. Et on va travailler là-dessus par rapport donc à elles-mêmes, par rapport à la profession et par rapport au grand public. Des stages de formation qui sont spécifiques par rapport à leur sensibilité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des femmes qui sont très diplômées, qui sont arrivées dans notre profession, dans notre secteur d'activité, parce qu'elles sont des jeunes diplômées, comme vous avez des conjointes d'artisans qui ont un certain âge et qui n'ont pas eu de formation spéciale. Donc on va leur proposer des formations type au niveau de la comptabilité, de la gestion, etc. Mais maintenant, on est plus vers la communication, vers la ressource humaine, vers le management. Les nouvelles technologies, bien évidemment, là c'est indispensable, mais ça, les jeunes qui arrivent chez nous maîtrisent déjà cela. Donc elles entraînent et en tirant vers le haut toutes les conjointes d'artisans qui sont un peu plus âgées et qui se sont mis parfaitement bien donc, aux nouvelles technologies, d'autant que nous, on travaille avec les marchés publics, bien évidemment, donc il y a la dématérialisation et là, il faut qu'on soit performant par rapport à ça. On a un atelier spécifique avec un intitulé « Quelle est la place des femmes à l'horizon 2025 dans le secteur du bâtiment ?» Mais en fait, tous les ateliers les concernent, hein, bien évidemment, parce qu'une entreprise artisanale, en général, c'est géré par le couple d'artisans. Mais au niveau des femmes, il faut bien comprendre que, alors on va dire aujourd'hui que c'est un élément clé, et à l'horizon 2025, pourquoi pas un élément moteur?